Salut tout le monde, bienvenue pour cette interview avec Salim Pokémon Arabic Flavor. C'est une légende sur Lyon quand même au niveau des power moves. Donc on va passer un petit temps avec toi pour peut-être revenir même un peu sur l'historique de la France, etc. Est-ce que tu peux te présenter déjà? Salut, c'est Salim, Yann. Voilà, j'ai 41 ans maintenant. Je danse depuis les années 90. Voilà, donc gros parcours Power Move en début de carrière. Voilà, c'était le délire des Lyonnais, quoi. Nous à Lyon, on était vachement axés sur ça. Donc voilà, j'ai fait partie de la première génération des phaseurs de Lyon. Et voilà, après on est parti un peu dans tout, hein, tu vois, normal. On a chorégraphié, on a appris à danser, à faire du flow, des six steps, tout ça, mais avant c'était vraiment la spécialité de chez nous, c'était que les phases. La technique. Voilà, donc j'étais un des premiers gros phaseurs de la région Rhône-Alpes. La légende dit que tu es un des premiers à avoir enchaîné les vrilles sur Lyon. En fait, si tu veux, on était les deux premiers. Enfin, il y avait Radouane de Grenoble qui était revenu des États-Unis avec une ou deux vrilles. Ouais. Il y avait moi et Cham Vegeta qui était mon compère de battle, enfin, même si on dansait dans des groupes différents, on s'entraînait souvent ensemble sur Lille ou sur Lyon, on se voyait dans les événements. Et en fait, on avait fait un training avec son frère Sari, qui commençait déjà lui aussi à passer 3-4 vrilles comme Redouane. Et nous, on a commencé à la travailler ensemble. On commençait à faire vrille, coupole, vrille, machin, nanana. Et après ça, moi, je suis rentré chez moi en fait, et je me suis entraîné comme un malade mental pour pouvoir passer plusieurs vrilles, pour en faire 10, 15, tu vois, parce que personne n'en passait plus de 4-5 en France. Et je suis arrivé à en passer 10, 11, à faire les premiers vrilles, Nighty, les trucs. Bon, c'était un peu dégueulasse à l'époque, tu vois. Nighty en pont. Mais je pense en vrai, ça devait être hyper challengeant de se dire, ok, là il y a un move, Ouais. et en fait, si j'arrive à pousser dans ce move, je vais devenir quelqu'un, enfin tu vas marquer l'histoire. Ouais, puis en plus, on n'avait même pas les transitions en fait. C'est-à-dire Ouais. en vidéo, on avait juste vu des gars faire des vrilles en fait. On avait juste vu vrille, quoi. C'était quoi les vidéos de vrille que tu avais vues toi, ou en event, c'était qui? La première, Pablo c'était et tout. Pablo, ouais, Ouais. tu vois. Pablo, c'est ce qui nous a mis, tu vois, tous d'accord, tu vois. Après, il y avait Ronnie, mais même lui, c'était mignon, tu vois, dans Prestation 3 à l'époque, il fait des dingueries, hein. Il fait son Ouais. Nighty, Do Nighty, il fait quelques vrilles, mais c'était pas encore le Ronnie Ruin qu'on a connu après, quoi. Tu vois, donc c'est vraiment Carrément. Pablo qui nous a donné envie de tous faire des vrilles, quoi. Et puis Ronnie Rowan aussi, après il est parti aussi dans un certain flow en power move, quand Un même. power move, ouais, il avait chaud. son power move, Ah, quoi. il était chaud. Il avait un style, hein, tu reconnaissais sa façon de phaser, hein. Carrément. Et du coup, pour revenir un peu actuellement, toi, ton actualité aujourd'hui par rapport à la danse, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vis de la danse? Est-ce que Je fais toujours de la danse, donc j'ai eu quelques périodes difficiles ou pas, c'est la carrière de danseur, hein, mais voilà, j'étais intermittent pendant pas mal d'années, pendant plus de 17 ans. Après j'ai eu des petites périodes creuses comme tous les danseurs, voilà. Après sinon je me suis retrouvé à la tête d'une école en Lorraine, j'avais ouvert une grosse école de danse qui mélangeait toutes les danses, hein. Bon après moi je me spécialisais dans la formation de b-boy et dans les cours de break, mais voilà, j'avais plein de professeurs, j'avais plein de choses. Et j'étais encore dans les compagnies, je tournais encore un peu avec la compagnie Cafig. Ok, t'as fait Cafig et tout? Ouais, enfin Cafig c'était déjà depuis que j'étais très jeune, mais là j'ai repris avec eux sur des dates, sur des spectacles de chorégraphes, hein, une carte blanche de tous les anciens de la compagnie. Donc j'étais encore sur des créas, sur des spectacles et tout. Et récemment, j'ai décidé de relâcher un peu la pression parce que je commence à vieillir et puis j'ai une famille et tout ça, donc je commençais un peu à me calmer. Et il y a ce projet de Jeux Olympiques d'équipe de France qui est arrivé. Et j'ai pris la décision de stopper tout le reste et de me Investir consacrer là-dedans. qu'à ça. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, alors pour expliquer un peu aux gens, parce que là aujourd'hui on est au rassemblement à l'INSEP avec l'équipe de haut niveau en break. Et donc toi en fait tu es ce qu'on pourrait dire entraîneur, coach, Coach, enfin, vous ouais. appelez ça comme vous voulez, mais l'idée c'est que tu as une des missions, c'est d'accompagner en fait l'équipe Voilà, en fait, l'équipe de France. Voilà, c'est ça. En fait, on fait tout, on supervise, on coordine, on coach, on entraîne, on fait un peu tout, quoi. On est une équipe. Voilà, donc, et puis on travaille, donc on a une équipe interne, voilà, de la Fédé, on travaille avec la Fédé, c'est la commission, et dans la commission, il y a notre staff du haut niveau là, avec Xavier. Et sinon, on travaille aussi avec une équipe externe de professionnels, enfin de mecs du milieu, quoi. Préparation Voilà, physique, voilà, puis kiné. on fait venir aussi comme là on a fait venir Soso, Case, là il y a Minette qui sera là, on va faire intervenir d'autres gens, pareil comme Minette sur la biomécanique, d'autres gens comme Soso sur la technique, sur la création de passages comme Case, machin, enfin voilà, il y en aura d'autres qui seront là, amener des mecs comme Jay, comme Bruce Wayne, qui seront amenés là pour travailler les foundations, la musicalité, les power moves, enfin voilà, c'est-à-dire nous on est là pour les accompagner au long de l'année et jusqu'à 2024.
Et on a une équipe externe d'experts qui travaille avec nous sur des rassemblements et sur des dates ponctuelles. Ouais, donner les outils et puis après finalement, comme tu le disais hier, on a des petites discussions, mais c'est à chacun de faire le job. Ouais, voilà. Tu pourras pas faire le job pour eux, quoi. Voilà, c'est clair. On a beau donner tous les moyens à quelqu'un, si c'est pas lui qui donne tout, qui se donne les moyens, il fera rien, quoi. Yes. Après, du coup, pour recentrer un peu plutôt sur l'aspect power move, du coup, d'habitude, c'est vrai que j'interviewe des personnes qui sont, on va dire, toujours dans les battles, donc les questions elles sont un peu au présent, mais on peut revenir peut-être un peu sur l'historique, on va dire. Et pour toi, en fait, c'est quoi les qualités en fait d'un bon phaser, de quelqu'un qui fait des power? Parce que toi, tu as connu un peu la période où dans l'équipe, tu avais un phaser, tu avais le mec qui faisait les footwork, tu as connu l'époque Botti. C'est ça qui m'a fait arrêter ma carrière de phaser, c'est que j'étais un des premiers phasers de Lyon, là, donc j'avais un assez bon niveau en France. Donc je me défiais avec les collègues de Paris, de Marseille, enfin, tu vois, et puis d'un seul coup, je me suis retrouvé avec une armada de petits frères qui étaient tous super bons en power move, qui ont tous progressé rapidement, quoi. Et je peux t'en citer, la liste elle est tellement longue, tu vois, je pense que tous les Il y a plein de gens même qui sont pas sortis de Lyon. Ouais, voilà, il y a des mecs comme Mathieu, un phaser de Lyon, tu vois, qui est en Guyane maintenant et qui vit tranquille, c'est un Mong. Bah lui, il a fait partie des super gros phasers alors qu'il n'a pas été connu comme Lancelot, comme Rodolphe, comme moi à l'époque. Alors que Mathieu, ça a été un gros nom des phases à Lyon. Mais voilà, il y a eu, je peux t'en citer plein, Michael, Rota, Lancelot, Halim. C'est marrant parce que tu vois, Rota par exemple. Rota, c'est quelqu'un qui est revenu un peu sur la scène avec les Chin the City il y a quelques années. C'est marrant parce que effectivement, il était considéré gros phaser, technicien et tout. Mais aujourd'hui, quand on le voit, c'est flow, c'est. Parce que Jabba a pris de l'âge. Après, il a fait beaucoup de compagnies aussi. Puis il a dansé avec beaucoup de b-boy, donc il a appris aussi qu'il y a. Comment dire, meubler sa bibliothèque, tu vois, c'est-à-dire chercher de plus en plus de matière. Et puis après, je pense qu'avec l'âge, les power moves, ça devient de plus en plus compliqué, je pense. Ouais, et puis après, là, il y a complètement un tournant en génération. C'est vrai que c'est ce qu'on disait au début avec Lavry, c'est-à-dire que Lavry, vous, c'était nouveau mouvement, il faut l'intégrer. Aujourd'hui, c'est un bras, même, c'est une base, tu vois. Maintenant, il faut commencer à créer avec tout ça. Donc finalement, le niveau il a changé. C'est pas que c'est plus dur aujourd'hui, c'est pas que c'était plus facile avant, mais c'est surtout que les générations elles changent. Aujourd'hui, c'est plutôt créer des combos. On va dire ça va beaucoup plus vite maintenant. Tu vois, avant tu allais te prendre la tête sur un move pendant très longtemps ou sur un enchaînement pendant très longtemps. Maintenant, ça va beaucoup plus vite puisque tu es passé par. Tu vois, nous on avait appris à briquer d'abord, à faire des coupoles, des couronnes, des machins, et après on a appris la vrille. Là, les mecs ils apprennent à faire une coupole et une vrille dans le même cycle, on va dire. Ça peut arriver. Ouais. Donc, ça pas forcément ce que je recommande, mais, mais ça arrive. Voilà. Je veux dire, mais dans l'enchaînement, très peu de temps après qu'il ait eu les acquis des bases, ils sont déjà sur en train de bosser la vrille. Et du coup là-dessus, tiens, c'est intéressant parce qu'il y a une petite question là-dessus, c'est pour toi, c'est quoi le power move qui t'a le plus galéré, tu vois, à débloquer, qui a été le plus compliqué? Non, en fait, il y a deux. Après, moi, c'est surtout le Thomas par rapport à mon corps. Enfin, j'ai eu un très beau Thomas à une période de ma vie, pas tout le temps, hein, parce qu'il y a une période où là, je m'étirais beaucoup et je travaillais la hauteur, la beauté. Tu vois, c'était à l'époque, on était sur des. Tu vois, même limite, maintenant, il y en a qui travaillent encore ça, mais maintenant, ils sont plus dans la perte. Alors que nous, on allait se prendre la tête juste sur un move. Le Thomas, mon Thomas, ils sont comme ça, tu vois. Et donc, c'est une phase où j'en ai chié parce que voilà, j'étais petite taille, petite jambe, je sais pas, tu vois. Voilà, j'avais pas forcément une souplesse de ouf comparé à mes collègues. Et donc c'est une phase où j'en ai pas mal chié. Par contre justement les vrilles, moi c'est une phase qui a été j'ai super apprivoisé, enfin super vite quoi. Tu vois, j'ai trouvé, j'avais pas de difficulté dedans. En limite techniquement, je suis pas allé trop loin dans la technique, c'est-à-dire j'ai essayé de cliquer un peu en haut machin, mais après le passement de bras tout ça, j'ai pas eu à travailler vraiment dessus, c'est arrivé. J'ai eu le même truc que toi. Ouais, Thomas, voilà. Ça a été galère, et vrille, je trouvais ça simple en fait. Voilà. En fait, il y a moins ce côté galère des jambes finalement parce qu'elles sont en haut et on peut faire sans. T'es déjà en l'air. Alors que le Thomas sans les jambes, c'est le gainage, c'est les jambes, c'est tout levé, voilà. Donc c'est plutôt le Thomas. Et sinon après la phase maudite, hein, j'ai pas galéré, mais c'est une phase qui m'a rendu fou, c'est le Nighty. Ah, ça rend fou. Le Nighty, il a rendu fou tout le monde. Hein. Tu passes 12 tours, le lendemain t'en fais 3, tu vois, c'était horrible. Ça c'est moi c'est encore ma bête noire, tu vois. J'arrive pas à chiffrer. Moi ça va, moi je me prends plus la tête, moi je fais juste des thousand maintenant. Nighty, c'est vraiment le truc, tu t'arraches les cheveux, puis ouais, comme tu dis, ça dépend du sol, ça dépend du jour. Des fois, t'arrives pas à t'aligner, ton bras, c'est
Celui-là, moi, pour moi, c'est le pire. Même moi, quand j'ai des élèves qui commencent au Night Team, je fais est-ce que tu es vraiment sûr de te mettre dans cette galère Tu vois, on a eu Rodolphe dans les répètes de show, tu vois, on tombe tous par terre, il fait 15 tours, 12 tours. Tu sais, à la répète, à fond, et puis d'un seul coup, on arrive au body, il fait 2 tours. Alors que toute la semaine, il nous a fait que des 12 tours à chaque fois, chaque répète. Même quand nous, on était fatigués, il dit. D'ailleurs, ça, c'est intéressant, toi qui t'es entraîné avec Rodolphe. Parce que moi, typiquement, j'ai toujours vu les vidéos, mais j'ai jamais eu la chance de le rencontrer, d'échanger avec lui. Parce qu'il a vraiment coupé un peu les ponts. Ouais. Mais c'était. Lui, il était vraiment très impressionnant à l'entraînement. Enfin, après, ça veut pas dire qu'en battle, il a pas fait le taf. Hein. Il a représenté de partout avec nous, dans le monde entier, tu vois. Mais à l'entraînement, c'est même pas que lui, en fait, c'était Pokémon. Il fallait voir les entraînements de phase, les entraînements spécial Power Move dans les salles, dans ma salle, par exemple, dans mon quartier aux États, dans le 8e, la salle Tatami, ou à l'Opéra, tout simplement. On a des archives, des souvenirs, il y a eu des battles légendaires, il y a eu des Brahim Lilou, machin, où il y a eu Lancelot contre Rodolphe, des délires, tu vois. Et franchement, tu vois, moi j'ai des souvenirs de Rodolphe, d'avoir fait des trucs devant Rome que j'ai limite pas vu faire de la même façon ou pareil en battle. Mais de toute façon, au training, il se passe des trucs. Hein. C'était impressionnant, tu vois. Tu vois, comme on voit un peu Lil Kev maintenant avec ses vrais coups de sauter, tu vois, le premier qui me faisait ça, mais avec des vrais sauts de barjo, tu vois, c'était Rodolphe. Tu vois, même nous, tu vois, avec lui, on se regardait, on était choqués des fois. Et moi, je le dis toujours, tu vois, quand tu vois, moi j'ai vu que les vidéos finalement, et que ce soit en battle ou les vidéos qu'il avait fait, mais ça, je me dis en fait, il était fort trop tôt en fait. Mais en fait, il pourrait être encore là aujourd'hui, il serait incroyable, tu vois. Mais c'est le problème, c'est le problème des power moves en fait, d'essayer de durer, tu vois, parce que comme je disais, les mecs qui sont en power move pur, j'ai l'impression quand ils arrêtent leur carrière, quand ils arrivent à un moment de leur carrière, ils arrêtent de danser. Pas tous, hein, peut-être pas toi, tu vois, je te souhaite pas ça, hein, Paul. Mais tu vois, ils arrêtent. Et après, sinon, ceux qui n'arrêtent pas, c'est ceux qui se diversifient. Tu vois, par exemple, moi qui étais futur phaser, qui a appris à danser, les footwork, machin, je suis parti dans un Rota, par exemple, tu vois, machin, ainsi de suite. Et il y en a plein des comme ça. C'est que des changements Et Rodolphe, lui, c'était un pur phaser, donc je pense que lui, même s'il kiffait un peu les footwork et tout, ça l'intéressait pas vraiment de. Tu vois. Franchement, c'est vraiment un des trucs où je me suis toujours dit, mais toutes les variantes, toutes les montées et tout, l'énergie qu'il avait, franchement, il était trop fort, trop tôt. Quoi. Après, comme je dis, hein, c'est comme quand un mec, c'est comme là quand on parle des champions d'équipe de France, le haut niveau, nous on est là pour les aider. Mais que tu mettes un tel ou un tel, ça ne changera pas grand chose si lui, de lui-même, il n'a pas envie, tu vois. Ça, tu vois ce que je veux dire? Et dans les phases, c'était pareil, tu vois, on a formé pas mal de gens à Lyon aussi, tu vois. Moi, j'étais très formateur dès le début, donc avec mes petits frères, ou même pas forcément en tant que formateur, mais tu sais, dans le leadership, dans le. Allez à la salle, tu vois, l'élément moteur dans la salle. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'attend. Voilà, j'étais l'élément moteur, je criais un peu dans la salle, je chauffais tout le monde, voilà, je me jetais, je faisais. Et quand tu regardes bien, Rodolphe de base, hein, il s'est formé à Lyon, hein. Même si c'est tout à son honneur, c'est lui qui s'est entraîné comme un malade et tout, mais il s'est formé chez nous. Il venait chercher l'info, il venait chercher la motivation. Nono, il s'entraînait pendant des années avec nous, même après quand il est parti dans Vagabond, bon, ça fait un peu une séparation. C'était un mec de Silent Tricks, de Grenoble, mais il s'est formé avec nous à Lyon pendant plus de 2 ans, tu vois. À Lyon, on a vraiment une spécialité sur les power moves. Maintenant, ça a complètement changé. Hein. Tu vois, avec les Tekken, avec tout ça, tu vois, il y a du flow, il y a de la danse, il y a du pack-pack. Ouais, c'est sûr. Voilà, mais Lyon, on était vraiment une ville de tricks et de power moves. Après, pour autant, il y a une comment on va dire, attitude qui reste. Oui. Tu vois, l'attitude de Lyon, elle est là, tu vois, on le ressent, peu importe le style des danseurs. Ouais. Là, rentrer dedans, d'être engagé. On vient de parler de toute une génération où je t'ai sorti. Moi, j'ai pas sorti tous les blazes, hein. Désolé les gars, mais il y en a que je pense qu'il faut pas oublier dans la génération intermédiaire, c'est Billy Boy. Ah bah oui. Parce que il a sacrément marqué son temps aussi. Je l'avais eu en interview, donc ça c'est sûr. Voilà, que Billy Boy, moi ça a été quand j'ai commencé, il était dans son apogée, donc c'est vrai que tout de suite c'est un gars qui est venu naturellement à mes yeux, quoi, tu vois. Après, il y avait les combats Billy Boy, Martiaux, Punisher et tout. Après, je vais peut-être donner des blases que les gens se rappelleront pas, mais pour moi le power move lyonnais c'est Salim de la Duchère, Néné et Dimitri. Et tout ça, je connais même pas. Voilà, c'est les mecs. Parce qu'en fait, on avait mon premier groupe qui s'appelait Hip Hop Zone et il y avait un groupe qui s'appelait Création Hip Hop. C'était le groupe, les grands frères de. Enfin, les grands frères. C'était le groupe de Brahim en fait quand il était tout petit, quand il avait 8 ans. Parce que Brahim a commencé la danse très tôt. Après, il a arrêté, il est revenu à 15 ans à l'opéra et là, il est venu dans Pokémon. Et Brahim, je l'ai connu à 8 ans avec ce groupe-là. Et c'était les premiers phasers. Donc le mec, Salim, là, il faisait des Thomas Nighty de Super Dave en 96. Tu vois. Alors que Super Dave, on l'a vu en 99, où tu vois. Au Battle of the avec Style Elements, mais genre 3 ans avant, il faisait déjà Dimitri, c'était le mec qui faisait des canards comme le mec de Gambler en 2004. Les sauts de. Tu vois, et lui, il faisait déjà ça en 96, tu vois, Dimitri. Et donc il y a eu ce groupe-là, Création Hip Hop. Moi, mon groupe a été beaucoup dans le flow et dans le style.
des danseurs debout, hip-hop zone, il y avait beaucoup de footwork et tout ça. Et on va dire que j'étais un peu le seul phaser de l'équipe dans mon premier groupe. Et donc comme je te disais, après il y a eu toute une génération qui est arrivée derrière. Et ça a continué jusqu'à il y a quelques années. Et ça s'est éteint, on va dire, là. Parce que maintenant à Lyon, il y a même le petit Mehdi, je sais pas si tu te rappelles. Oui, bah ouais. Le petit Mehdi qui commençait à être un gros phaser de Lyon. Mais voilà, après, Niguez, lui, c'est un phaser, mais c'était plus dans le côté striker. Même trick, c'est. Ouais, moi, c'est striker, j'appelle ça. C'est comme Franklin, comme Lil Kev. Ouais, c'est pas forcément étiquette. C'est pas phaser, voilà, moi, c'est striker, je les appelle. et donc voilà, mais après, il n'y a plus ça s'est un peu perdu à Lyon, cette culture du power move pur et dur. Donc c'est ça que j'ai trouvé un peu dommage. Après, c'est pas qu'à Lyon. Hein. Oui, c'est un peu en France, un peu comme ça. C'est aussi pour ça que je fais ce genre d'interview, c'est pour aussi ramener une certaine ferveur et redonner aussi de la motivation à certains. Mais voilà, en France, c'est de manière générale, je pense qu'il y a beaucoup de battles, donc forcément tu te formates un peu au battle. Aujourd'hui, on sait tous que quand on va être pur phaser en battle, c'est quand même assez chaud pour aller loin, gagner ou le seul qui arrive un peu à faire ça, c'est léger. Hein. Ouais, voilà, parce qu'il a réussi à amener la musicalité, donc en fait, tu pouvais que dire je peux voter que pour lui, tu vois. Mais c'est vrai que sinon, c'est assez compliqué. Après, voilà, il y en a qui s'en sortent bien. Mine de rien, il y a plein de danseurs aujourd'hui, genre qui sont figures de proue qu'on voit tout le temps. Je pense peut-être des Shigeki X, Issei et tout. Mine de rien, leur basique. Tu sens que c'est les phases, tu sens que c'est les phases, maîtrise, les footwork, leur flow et le style, mais dans le fond, tu vois bien quand même que leur douille et leur basique, ils viennent des phases. Tu vois. Ouais, mais c'est ça qui est compliqué, c'est que tout ce qui est le flow, la danse, bon, c'est du travail, mais c'est de l'intention, c'est carrément. C'est complexe un peu. Alors que les power moves, c'est du travail. Ouais, bah ça c'est sûr. C'est de la répétition à balle. C'est du travail. Et c'est super important, et c'est ça je trouve qui s'est perdu en France, c'est que normalement t'es petit, tu leur apprends les bases footwork, tu leur apprends les top rock, tu leur apprends les phases. Pour comprendre aussi le côté travail. Ouais. Et après c'est à eux d'aller chercher, une fois que tu leur as appris, comme je dis, tu leur apprends tout, après c'est eux qui piochent. Et en plus le break de maintenant il est comme ça, c'est vrille, je passe ma jambe, je passe mon pied, je descends au sol, dos pied, machin, je remonte, Nike, vrille. Donc il y a un peu des mélanges maintenant, c'est-à-dire même les mecs qui font que qui sont pas spécial power move, font du power move quand même normalement. Oui. Donc, et c'est quoi que tu kiffais toi dans les phases du coup? Qu'est-ce qui te motivait à bosser les phases Moi j'aimais les phases parce que c'était impressionnant. Après c'était la sensation, je pense que voilà, on a volé, c'est bien. Tourner longtemps, c'est bien aussi, tu vois. C'était des sensations de fou, tu vois, tourner en Haïti, faire des 8 en Haïti, faire des brilles, faire des coups. J'ai fait que 6 moi. J'ai pas le 8. Moi encore c'est 12 moi. J'ai fait 12 quand mon max de quand j'étais. C'est vrai que il y a des sensations de dingue. Puis après moi tu sais, je suis quelqu'un de speed. Tu le vois même dans mon break encore maintenant, même si j'ai pris un sacré coup de vieux. Même quand tu parles, même tout, t'inquiète. Ouais, quand je parle, je suis speed, quand je danse, voilà, mes six steps, on essaie de suivre le son, mais voilà, moi je fais plus les contre-temps que les temps parce que voilà, je vais trop vite pour la musique des fois. Mais ouais, voilà, j'ai toujours été dans les power moves, je kiffais la vitesse. Moi j'étais pas le plus rapide des phasers. Mais c'est ce que tu kiffais. Je kiffais quand je voyais des mecs ultra rapides, genre le VR6 de Lyon, là, mon petit pote là, Johnny, quand il faisait ses coups Paul Thomas. J'étais en transe. Du coup, Pocket, c'est cool. Ouais, voilà. Pocket, quand il est arrivé, c'est genre, il m'a assis sur le cul, tu vois. Tu vois, je suis redevenu fan à ce moment-là, tu vois, des power moves comme un enfant, tu vois. Pocket, il a ramené un truc, c'est clair. Et ouais, ok, donc là, c'est plutôt vitesse, sensation, etc. Et bah, du coup, ça peut faire transition sur cette question. C'est pour toi, c'est aujourd'hui, même quand tu juges un battle ou quoi, imaginons tu juges sur un battle un peu power move, tu vois. C'est quoi pour toi les éléments clés en fait? Donc, je pense qu'il y a la vitesse du coup. Ouais, pour moi c'est l'exécution en fait. C'est comme un peu dans le break maintenant. On va revoir les mecs s'amuser en fait. Ouais. Quand tu vois un gars galérer un power move, tu vois, pour galérer sur un Thomas, une descente, ou quand il s'est un peu loupé, bon après des fois tu as la prise de risque, tu vois, si le mec il a fait briller un bras. De toute façon, en fait, le loupé en power move maintenant, c'est soit il n'est pas assumé et ça te fait sortir, soit tu arrives à l'assumer, te replacer et repartir, et là en fait ça te met un point parce que tu dis le mec il a quand même une difficulté de ouf, tu vois. Il s'en est sorti, tu vois. Je vous ai dit, tu vois, si le mec fait un passage de phase carré, propre et beau, c'est bien, mais si le mec en face il tente vriller un bras et qu'il se ramasse sur la gueule, bah, je vais plus voter pour le mec qui a fait un truc beau. Mais si le mec tente son vriller un bras et qu'il le rentre quand même malgré que le pied touche ou machin, je vais accorder plus le point au mec qui a fait de la technique, quoi. Tu vois. Ouais, ça c'est aujourd'hui un truc assez dur en battle, hein, c'est que battle power move, le crash il est quasiment éliminatoire. Ouais, voilà. Faut que ce soit beau, faut que ce soit propre, faut que ce soit fluide. Genre des crash fest. Sinon faut aller au crash fest maintenant. Il y a ça qui est créé exprès pour les crashs. Et
quand tu t'entraînais, tu disais que tu t'entraînais comme un dingue quand tu avais vu l'Evry et tout. C'était à base de combien de jours, combien d'heures semaine, tu faisais quoi? Bah, je m'entraînais à l'Opéra toute la journée, donc en saccadé, c'est-à-dire 1 heure, 2 heures. T'avais quel âge à cette époque toi? T'étais jeune ou tu bossais déjà ou... Ouais, moi j'étais déjà en compagnie, hein. Je bossais déjà avec Kafig et j'étais déjà à l'Opéra avec les petits frères Pokémon. Bon, ils étaient tout jeunes, hein. C'était 98, 99. Et je commençais à habiter sur Paris. Et moi je me rappelle là où j'ai fait un petit carnage, c'était l'anniversaire d'Actual Force. Ok. Genre c'était mon moment, quoi. C'était l'époque où j'étais vraiment bouillant en phase. Après je me suis un peu diversifié. Puis comme je t'ai dit, je me suis retrouvé avec plein de phaseurs derrière moi qui avaient plus d'écart, des petits frères, tu vois. Qui commençaient à comprendre un peu plus les trucs, donc je me suis un peu plus diversifié. Mais ouais, c'était l'époque où, tu vois, où bah, j'envoyais. J'ai eu ma petite période où, tu vois, je suis arrivé dans les cercles. Voilà, dès que je rentrais, les gens ils disaient wow, merde, tu vois. Parce que j'enchaînais tout, tu vois, tous les trucs de l'époque, ça passait, quoi. Je tentais les premiers trucs, tu vois, on venait d'avoir la vrille. Bah, vrille Thomas, vrille Nike, vrille Couronne, vrille machin, tu vois, enfin, vrille. Ah, tu faisais déjà les combos. Je faisais déjà des petits combos. Yes. J'enchaînais pas de ouf, mais j'enchaînais au moins un truc avec, tu vois, la vrille avec un autre truc, tu vois. Donc, Ça commençait déjà ouais, voilà. à être. Donc ça c'était quelle année environ? c'est 98, 99. 98, ouais, ça les. L'arrivée de la vrille, ça, quoi. Parce que moi, en fait, tu veux, en fait, de base, j'étais un petit phaseur allemand. Tu vois, j'étais un mec qui avait pas trop d'écart et qui faisait comme nous on appelait ça le break allemand. C'était à la Speedy, à la Storm, c'est-à-dire il n'y avait pas forcément d'écart, tu vois, de souplesse, mais ça enchaînait, envolé Nike, envolé Couple Bull, la Thomas, envolé Thomas, ouais, enchaîné en un tour, voilà, quoi. voilà, un tour ou deux tours, mais voilà, rapide, tu vois. Moi j'étais plus basé là-dessus, puis d'un seul coup il y a eu le délire de Super Dev, comme je dis, bah, il le faisait déjà avant, mais après il y a eu le délire un peu de Super Dev qui est venu à la mode, c'était les grands Thomas Nike, Couple Nike, tu vois, vraiment. Moi je me suis retrouvé avec mes jambes, mon écart Playmobil, donc je me suis tiré quand même, hein, tu vois, pour gagner en souplesse. Et après, il y a des corps. Enfin, moi, typiquement, je sais que le grand écart, je l'ai oublié. Tu vois, je travaille, hein, mais en fait, ça viendra pas. Je pense que, je sais pas, c'est trop gainé, c'est trop. Ouais, c'est. Pourtant, tu vois, des fois, j'ai des photos, par exemple, en Thomas, je me dis, mais c'est quoi cet écart? Mais quand je veux le faire, impossible, tu vois. Je pense que j'ai un écart un peu dynamique, tu vois. Les filles en élasticité, elles sont capables d'aller dans l'étirement. Par contre, à sec comme ça, bah, il n'y a rien, tu vois. Et ouais, donc moi, tu sais, je bossais à fond tu sais, je bossais dans mon écart, je bossais mes vrilles, machin. Et comme je disais, bah, après, donc, je bossais toute la journée à l'Opéra, puis le soir, j'allais dans mon quartier, il y avait une table de ping-pong, il y avait une espèce d'une fin de bordure, là, tu sais, de trottoir avec de l'herbe dans le parc. Et je mettais mon poste sur la table de ping-pong et je faisais des vrilles jusqu'à que j'en ai marre. Ouais. C'est vrille. Le corps est là plus. Jusqu'à le vrille. Et à un moment, ça fait vrille. Tu te retournes, mais il n'y a personne en fait. C'est marrant, c'est marrant ce que tu expliques, parce qu'on en parlait avec des potes là cette semaine. Tu sais, quand les gamins débloquent leur première coupole et tout, t'as ce sourire un peu à la con là. Tu te regardes, tout seul, tu vois, même s'il n'y a personne, même si. Dans mon parcours. Et la première chose que j'ai fait, bah, c'est d'aller me coucher après et de rêver toute la nuit de phases, de bris, de machin. Comme Michael qui me disait, j'entendais me rêver faire dring, dring et je voyais, ça faisait bris, je voyais des bris, tu vois, des trucs comme ça. Ou alors le rêve du Nike qui s'arrête pas là aussi, tu vois. Quand on était jeune. C'est marrant que tu dis ça parce que moi je dis toujours aujourd'hui, parce que moi j'ai eu la vrille, en gros j'ai eu 5 tours en gros 3 mois, tu vois. Ouais. J'ai mis un mois, j'ai eu un tour un peu fébrile, puis au bout de 3 mois j'avais 5 tours. Et en fait c'est marrant ce que tu dis parce que moi en fait c'était vraiment ça. La nuit, tu sais, moi je dis toujours, je me croyais dans les experts et je voyais ma vrille au ralenti, je voyais les angles et tout, tu vois, et je voyais ça la nuit et du coup je me levais, j'avais l'impression d'avoir training en fait. Et du coup c'est venu assez vite et pour moi vrille, il y a plein de gens qui, quand je dis ça, ils rigolent, ils disent ouais, c'est pas vrai, mais moi je trouve que c'est la phase limite la plus simple en fait. Parce que je sais pas, quand tu as un bon équilibre, tu arrives à te placer, tu peux respirer, tu peux attendre. Alors que Thomas, il faut toujours envoyer, tu vois, tu peux pas freiner. Et du coup, c'est vrai que moi, ce que tu dis là, c'est marrant parce que moi, c'était vraiment ça aussi. Je voyais la vrille dans mon sommeil, je me levais, je disais bon, allez, faut aller au training. Et puis en plus, c'était l'époque où les phases, c'était vraiment, on était en manque pas de créativité, mais c'était vraiment. Voilà, il y a eu des années de break allemand, de Thomas Nike machin, de Thomas envolé machin, et d'un seul coup il y a la vrille qui arrive, donc ça. Et c'était qui tes inspirations du coup, parce que tu parles allemand, est-ce que tes inspirations c'était des gars comme Storm ou c'était Pas forcément, moi en fait, ouais bah aussi, on va dire au début on a tous été un peu attirés par le break allemand, tu vois, parce que, enfin je parle nous en France, hein, et après on avait le break, et après on a connu aussi les actuels, donc on a eu le break parisien, enfin le break français quoi, la French Touch. Tu vois, qui est Gabin qui nous montrait le six step, à Karim Barouche par son âme, tu vois, qui nous expliquait
bah voilà, sa vision des choses. Toucher, même si nous on n'a pas adopté le Créteil style de Roméo. Non, mais c'est intéressant. Moi, c'est pareil, j'ai échangé avec lui, c'est intéressant sa vision des choses. On est rentré quand même dans un délire de footwork et de, tu vois, même si on était quand même des gros phaseurs lyonnais, bah on va dire que c'est moi qui a ramené un peu. Même si nous les anciens on avait les B-Boys Breakers, on avait Sia, mais toute la nouvelle génération de à Lyon sont des power movers. Et on va dire que c'est moi qui ai un peu ramené la danse parce que j'allais souvent à Paris très jeune, machin. Et puis je dansais avec Actuel plusieurs fois très jeune, comme je faisais partie de la compagnie Cafig et que j'étais sur pas mal de projets. Donc j'ai eu ce délire de. Et c'est là où je me suis dit, ah, mais la danse en fait c'est pas que ça, c'est pas que ça, c'est pas que ça. C'est pour ça que moi j'ai toujours eu une ouverture d'esprit, même en tant que juge, souvent on m'a appelé, on me disait, ouais Salim, il juge bien parce qu'il a une bonne ouverture d'esprit. C'est un mec aphasé qui fait de la danse, qui va prendre tout en compte, tu vois. C'est pas je vois un mec qui rentre en power move, je vais dire, ouais, c'est des phases, j'aime pas, je suis un zoulou. Ouais, mais ça c'est. Je vais voter. Non, mais tu vois, voilà, aujourd'hui, il faut. Enfin, tu peux plus. Oui, oui, mais moi j'ai jamais été dans une secte des power move ou dans une secte des zoulous, du footwork. Moi, pour moi, ça a toujours été all in the pocket. Tu me rentres, tu fais une accro, pour moi, c'est pas de la gymnastique. Bon, après, si tu rentres, tu cours comme ça. Là, oui, là, tu m'as fait de la gym. Si tu me cours quand même. Maintenant, tu me fais un livrier, battle of leadership, step, machin, remonter 20. Bah, pour moi, c'est du break, tu vois. Donc, faut avoir tout dans les poches. Yes. Tu vois. Bon, bah, lourd, top. Et bah, écoute, on a fait un peu le tour. Est-ce que, je sais pas, t'as un message à faire passer pour la génération qui se bute en power move? Ouais, bah, la France, power move, c'est plus trop ça. N'oubliez pas qu'on a eu des grands blazes. Je vais pas citer ceux de Lyon parce que voilà, on les a déjà dit. Tu vois, donc tous les retards, Halim, machin, nana, Rodolphe. Faut pas oublier qu'on a eu des martiaux aussi. Big dédicace à lui, tu vois. Finisher, voilà, faut pas oublier tous les gens de la région Rhône-Alpes, voilà. Après, on va, bon, même si c'est fait partie du tricks et du power move, il y a les trickseurs, des Soso, des Charlie, des Arthur. Yes. Parce que ça fait partie du break sauvage, enfin du break dur. Et on a eu des grands, voilà, on a eu des grands noms en tant que striker, en tant que trickser, en tant que phaser. Et je vois aujourd'hui dans le break, bah, ça se perd un peu. Et les seuls petits, par exemple, qui nous font vibrer en danse, bah, y en a plein que je kiffe parce qu'ils ont un bon flow, une bonne attitude. Mais en cartouche, en folie, ça reste quand même des générations bah, qui sont liées à nous, quoi. Tu vois, c'est les petites Soso, les petits bon, un peu les petits du Nord quand même, ça va parce que dans le Nord, il y a toujours eu aussi ce délire-là, là, tu vois, dans le fief de Marine Bouchelaghem et d'Abdel. Il y a Abou et tout voilà, ça. Voilà, il y a eu Abou, il y a eu Bacham, Vegeta, hein, déjà de base, tu vois. Sari, c'était le Pablo de chez nous, tu vois. Voilà, tu vois, c'était donc ils ont un gros fief pour move et puis il y avait nous toute notre région Rhône-Alpes, hein, c'est-à-dire de la Savoie à Grenoble, à Annecy, à Annemasse, à Lyon. Là, il y a une armada de phasers, Punisher, comme tu as dit, Demon, tous ceux qui ne sont pas connus. Il y avait les Asiates de Bonneville qui étaient à l'époque, personne ne sont pas connus, enfin même aujourd'hui, mais dédicace à Vicky et toute la bande là, les breakers de Bonneville. Voilà, il y avait un gros niveau en power move. Radouane aussi, il faut le dire, de Grenoble avec son équipe, avec Hypnose, les mecs qui faisaient des bébêtes de Barjo, voilà, donc on a eu des gros phasers en France, on a eu un gros niveau technique. Et je trouve que maintenant, bah, c'est un peu aseptisé. Il manque un peu de. Tu vois, par exemple, je vois un Damani en cartouche, il me parle. Un Arnil, il me parle encore. Marlon aussi, ça commence, tu vois, dans la nouvelle génération, là, qui commence à. Mais c'est que des petits blazes à droite, à gauche, alors que normalement, il devrait avoir des. Il devrait être une dizaine, voilà, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Je suis un peu d'accord. Donc lâchez pas, power move à fond. S'entraîner. Ça fait partie de la danse comme la danse, comme le flow. Il faut faire des power moves aussi. Voilà, écoutez pas si vous disent les power moves, c'est pas de la danse. Yes. Bah merci en tout cas, ça fait grave plaisir. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao, salut tout le monde.